Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je remets au goût du jour les tests de matos sur la chaîne, avec aujourd'hui la présentation et la mise en concurrence de deux tentes, qui sont la MT900, anciennement appelée Trek 900 de chez Forkla Decathlon, et la Nature Hike Cloud Up One. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de vous présenter deux tentes à budget contraint qui vous permettront de faire vos premiers bivouacs en solo sur 3 saisons, c'est-à-dire en été, en automne et au printemps. Alors commençons par le commencement, les caractéristiques des tentes. Et oui, quand vous cherchez une tente pour vos premiers bivouacs, vous allez bien évidemment regarder une caractéristique fondamentale, le poids. Au niveau du poids, vous avez la MT900 de chez Decathlon qui pèse 1,3 kg. Elle est annoncée à 1,3 kg, je l'ai pesée, elle pèse 1,3 kg. Pas de souci. Au niveau de la Cloud Up One de chez Nature Hike, nous sommes sur un poids de 1,5 kg. Il y a seulement une chose à retenir, c'est que dans les 1,5 kg que propose Nature Hike, il y a également le tapis de sol fourni avec le package, tandis que chez Decathlon, le tapis de sol ne sera pas fourni. Il faudra vous affranchir d'une somme d'environ 20 € pour avoir le tapis de sol spécifique pour cette tente et qui pèse environ 150 grammes. Donc au final 1,3 kg plus 150 grammes, on arrive quasiment au 1,5 kg. Donc pour moi, les deux tentes sont du même gabarit. Ce qui m'amène au deuxième point, les éléments fournis dans le package. La MT900 sera fournie avec la chambre, le double toit, l'arceau, les sardines et un kit de réparation d'arceau. La Cloud Up One est fournie avec la chambre, le double toit, l'arceau, les sardines et le tapis de sol, mais pas de kit de réparation. Pour ce qui est des matériaux, vous allez être sur deux tentes avec des toiles en nylon. Ce qui va changer, c'est l'épaisseur, c'est-à-dire une épaisseur qui est mesurée en deniers. Chez Decathlon, vous allez avoir un double toit en tissu 20 deniers et un sol de tente en 40 deniers, tandis que chez Nature Hike, tout est en 20 deniers. Le fait que chez Decathlon, le sol de tente soit en 40 deniers, ça peut prouver le fait qu'ils ne fournissent pas forcément le tapis de sol, tandis que chez Nature Hike, ils fournissent un tapis de sol supplémentaire. Au niveau de l'imperméabilité, vous allez être sur les mêmes ordres de grandeur. Chez Decathlon, un double toit avec une imperméabilité de 2000 mm et un sol de tente à 3000 mm. Chez Nature Hike, vous allez être sur 4000 mm sur le double toit et le sol de tente. Enfin, concernant le prix, vous pourrez obtenir la MT900 de chez Decathlon pour un prix de 150 € plus 20 € si vous souhaitez acquérir le sol de tente spécifique à cette tente. Chez Nature Hike, vous pourrez acquérir cette tente pour un prix d'environ 125 € sur Amazon. Concrètement, sur le papier, ces deux tentes se valent. Vous allez avoir dans les deux cas des tentes similaires avec des caractéristiques similaires, que ce soit sur les matériaux ou l'imperméabilité. En réalité, tout va se jouer sur les fonctionnalités et nous allons voir ça tout de suite. Au niveau du montage, rien à dire de particulier sur ces deux tentes. Vous trouverez une multitude de vidéos sur YouTube qui montrent le montage en détail pour ces deux modèles. Le fonctionnement pour ces deux tentes est le même. Dans un premier temps, on vient attacher avec les sardines le sol de tente. Ensuite, on monte la chambre en premier en passant le bout des arceaux dans des œillets métalliques. Pour les deux tentes, c'est la même chose. Ensuite, le fonctionnement est similaire pour accrocher la chambre sur les arceaux. Seule l'attache sur les arceaux diffère un petit peu. Chez Forkla, vous aurez un petit clip, tandis que chez Nature Hike, vous allez être plutôt sur un système où on va avoir un petit twist. Je n'ai pas le mot forcément, mais voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ensuite, le double toit est monté en dernier. Ici, même chose, les deux tentes se montent de la même manière. Seules les attaches du double toit sur la chambre diffèrent un petit peu. Chez Forkla, vous allez avoir des petits crochets avec une lanière pour serrer, et chez Nature Hike, ça va être un petit clip. Alors au niveau de la MT900, je vous la présente et je l'ai déjà testée sous toutes les conditions, que ce soit en été, par temps sec, par temps humide, par grosse pluie, par orage, sur la neige, sous la neige. Il n'y a aucun souci, elle a toujours bien tenu le coup, il n'y a jamais eu de problème, elle a toujours été bien étanche, elle a bien tenu le coup vis-à-vis du vent. Voilà, donc ça, aucun souci. Seulement un peu de condensation qui se forme. Je pense qu'il y a quelque chose à améliorer au niveau de l'aération, puisque au niveau de l'aération, on a ici deux petites aérations qui se trouvent ici et la même de l'autre côté. Concrètement, un peu de condensation qui s'est formée, mais rien de grave, étant donné qu'on a la chambre intérieure qui vous permet d'être au sec et vous évite d'être en contact direct avec l'humidité. Donc, je reprends et on va l'ouvrir. Alors, tac tac. Donc là, petit scratch pour fermer. La fermeture éclair est nickel, franchement, elle s'ouvre d'une main. Alors là, j'ai qu'une main disponible, donc je vais pas pouvoir le faire, mais il est possible de rouler et de venir l'attacher avec un petit crochet qui se trouve juste ici. Hop. Alors, première chose que l'on voit, une abside protégée, c'est-à-dire que votre sol de tente
vient en continuité à l'extérieur, avec ici un petit rabat que l'on vient fixer ici sur le double toit. Alors ça, certaines personnes disent que ça sert à rien, qu'on aurait pu gagner du poids là-dessus. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, puisque une fois en particulier, j'ai eu de la pluie qui a ruisselé sous la tente, et si j'avais pas eu cette petite toile, eh bien j'aurais été bien emmerdé, parce qu'avec mon sac, tout aurait été trempé. Sinon, l'abside est suffisamment grande pour mettre un sac de 50 à 60 litres plus des chaussures, donc ça, aucun problème. Gros défaut de cette tente, l'habitabilité. Vous allez avoir une largeur de 60 cm, une longueur de 2,10 m et une hauteur de 95 cm. Sinon, l'accessoirisation est plutôt bonne. Vous allez retrouver deux petits crochets en haut qui vous permettront d'accrocher des frontales, des choses comme ça. Vous avez une poche filet qui est au niveau de la tête et qui vous permet de ranger 2-3 choses. Et vous retrouverez également deux poches filets en haut pour pouvoir ranger des vêtements, des choses comme ça. Vous allez avoir ici des petits crochets un peu partout qui peuvent vous permettre peut-être de tendre une toile ou un fil pour accrocher des choses, c'est plutôt bien. Concrètement, cette petite tente a tout pour plaire. Elle est légère, elle est compacte, elle est plutôt bien accessoirisée. Le seul bémol va être l'habitabilité. Vous allez avoir seulement 60 cm de largeur pour 2,10 m de longueur. Autant sur la longueur, ça ne posera pas de soucis, autant sur la largeur, c'est vraiment compliqué. En été, les dimensions peuvent suffire. Par contre, en hiver ou par temps de pluie, quand il faut ranger tout votre matos le matin à l'intérieur pour éviter d'être trempé, c'est vraiment compliqué. Je recommande donc cette tente plutôt pour des usages en été, par beau temps, quand vous n'avez pas forcément besoin de rester longtemps dans la tente et que vous pouvez vous faire à manger dehors et ranger vos affaires dehors le matin. Malgré tout, concernant l'habitabilité, petit point positif pour cette tente que l'on ne retrouvera pas chez Nature Hike, c'est le fait qu'au niveau de la tête, vous avez un arceau complémentaire qui vient étirer la tente de chaque côté au niveau de la tête et qui vous permet d'avoir une hauteur suffisante pour ne pas toucher et pour avoir de l'espace sur les côtés de la tête. Concrètement, pour une personne comme moi qui mesure 1,80 m, au niveau de la hauteur, c'est parfait. Au niveau de la largeur, c'est bien, mais c'est vraiment limite. Par temps de pluie, on est vraiment contraint, on est vraiment réduit dans ses mouvements et c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Concernant la Nature Hike Cloud Up One, je n'ai pas encore pu la tester, même si c'est prévu lors de prochains treks. Donc ça sera un premier retour, mais j'ai quand même pu me renseigner suffisamment avant d'acheter cette tente. Concernant sa résistance aux conditions climatiques, il faudra que je la teste de la même manière que la MT900 de chez Decathlon, mais je pense qu'on n'a aucun souci à avoir de ce côté-là. J'ai pu lire de nombreux retours positifs sur les forums. Au niveau des finitions, c'est presque parfait comme sur la MT900. Il y a quelques coutures qui ne sont pas forcément bien finies. Par contre, elles sont toutes étanches avec des bandes thermocollées, donc ça c'est top. Question accessoirisation, il y a quelques poches de chaque côté pour pouvoir ranger des choses. On est à peu près sur le même ordre que sur la MT900. Il n'y a rien de fou, mais ça suffit largement pour une personne. L'abside extérieure est petite et contrainte, mais pour une personne ça suffira. La seule chose, c'est le fait qu'elle soit en pente et que l'on puisse pas mettre énormément de choses. Par contre, ça suffira largement pour mettre des chaussures, un sac et même pour pouvoir cuisiner dedans. C'est surtout les dimensions intérieures qui m'ont poussé à changer. En effet, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, sur la MT900, on a une largeur de 60 cm, une hauteur de 95 cm et une longueur de 2,10 m. Sur celle-ci, on a 80 cm, un peu extensible sur les côtés, je vais vous montrer tout à l'heure, et il y a des petits systèmes pour étendre un petit peu. Une hauteur de 100 cm et une longueur également de 2,10 m. Quand on regarde à l'intérieur, on a vraiment un sentiment d'espace que l'on n'a pas forcément chez Decathlon et ça fait vraiment plaisir puisque pour un poids similaire, on a quelque chose qui est quand même plus confortable, surtout pour des nuits en hiver ou par temps pluvieux où il va falloir passer un peu plus de temps dans la tente, cuisiner à l'intérieur et ça c'est très appréciable. Donc au niveau des dimensions, on est sur 80 cm de largeur pour une hauteur de 1 m et 2,10 m en profondeur. Donc là, on a vraiment le sentiment d'être bien à l'aise, d'avoir de la place. Je pense même qu'il est possible de mettre un sac en longueur au fond, par exemple. Donc ça sera à confirmer lors de mes prochains treks. Il y a seulement deux choses qui me chagrinent sur cette tente. Premièrement, c'est la ventilation. Alors la ventilation, pourquoi? Parce qu'on va avoir une seule ventilation ici, tac, avec un petit système, voilà, hop.
Et la deuxième chose qui me chagrine sur cette tente, eh bien, c'est la hauteur. En réalité, on vous annonce une hauteur de 1 mètre. Le problème, c'est que la forme de la tente qui est très pointue fait que, regardez, hop, j'ai la tête qui touche les deux côtés. Donc ça, je trouve ça vraiment pas cool, vraiment pas top. La seule chose, c'est que il y a un tout petit espace ici, vous voyez, qui est légèrement plus large au niveau de la tête. Donc en réalité, on dort avec la tête de ce côté-là. Donc quand vous vous levez, vous avez une petite place ici pour pouvoir avoir un peu de place sur les côtés. Mais dès que on veut reculer un peu dans la tente, regardez, hop, j'ai vraiment les côtés qui touchent, et ça c'est vraiment pas cool. Donc ça me plaît pas trop. Après, au niveau de la largeur, comme je le disais tout à l'heure, on pouvait étendre un petit peu sur les côtés. Alors, je vais vous montrer comment ça se... Là, on a un petit système ici qu'on vient clipser, et ensuite, en tirant ici la toile extérieure, donc là vous voyez, j'ai mis ce système là des deux côtés. J'ai tiré comme ça, donc ça permet quand même d'avoir une belle place supplémentaire bien large, donc ça c'est vraiment cool. Par contre moi j'ai quand même un peu peur parce que en réalité vous voyez la tente est un peu, enfin, le sol de tente est quand même assez tendu et relevé, donc faudra essayer. En tout cas ça permet d'avoir une largeur un peu plus importante au niveau de la tête. En clair, cette tente me paraît beaucoup plus adaptée que la MT900 de chez Decathlon pour un usage 3 saisons, puisqu'on a une habitabilité nettement améliorée par rapport à la MT900. Donc je conseillerais plutôt cette tente pour un usage 3 saisons, tandis que la MT900 de chez Decathlon plutôt pour un usage été ou alors temps clair, sans pluie, sans rien. Voilà, donc pour conclure, ces deux tentes sont similaires sur plein d'aspects, que ce soit sur les matériaux, sur l'étanchéité, sur le système de montage. En revanche, tout va se jouer sur l'habitabilité. La MT900 sera beaucoup plus contrainte que chez Nature Hike pour un poids qui est quasiment le même. Ah oui, et juste petit truc, je viens de remballer donc les deux tentes. Vous pouvez voir à peu près le packaging. Donc ici, on a la Nature Hike avec les sardines, les haubans, l'arceau et puis le tapis de sol. Et ici, vous avez la Trek 900 et le tapis de sol. Donc la Trek 900, il y a les arceaux, les sardines dedans. Là j'aurais pu aussi les mettre dedans, mais j'ai remarqué que autant la Trek 900 de chez Decathlon passait en largeur en fond de sac, tandis que la Nature Hike, ce n'est pas possible avec les arceaux, qu'il faut mettre sur le côté du sac à l'intérieur par exemple. Donc vous voyez quand même que c'est vraiment plus volumineux que la Trek 900. En plus de ça, le tapis de sol, vous pouvez le rouler avec le reste, donc tout ranger là-dedans. Donc là vraiment gros point fort chez Decathlon pour le packaging qui est vraiment super. Franchement c'est super compact, c'est top. Ici on a quelque chose d'un peu plus volumineux, mais grossièrement on est sur le même ordre de grandeur. Vous voyez ici qu'on a un petit peu de largeur supplémentaire, donc ça passe plus dans un sac malheureusement. Après si vous sortez les arceaux comme je l'ai fait, vous pouvez la compresser légèrement. Donc ça rentrera quand même, mais vous aurez toutes ces choses là à passer dans votre sac à côté. Donc là vous avez quand même un gain de place assez conséquent chez Decathlon, et ça c'est vraiment cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais il y a des choses que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo. J'ai essayé de vous présenter un maximum de caractéristiques et un maximum de choses que j'ai pu voir sur ces deux tentes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura permis à faire un choix, ou alors à faire le choix de ne pas prendre l'une de ces deux tentes. La vidéo est aussi faite pour ça. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao.